Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission diagonale. Alors que l'année 2020 s'achemine inexorablement vers sa fin, le collectif des Bokor du Bénin a procédé à la consultation annuelle du TOFA 2021. C'était le samedi dernier à Cotonou. Le signe dominant issu de cette consultation du TOFA 2021, c'est bien entendu le samedi. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le professeur Dodji Amouzovi. Il est sociologue des religions. Professeur, bonjour et bienvenue. Monsieur le journaliste, bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, nous allons donc rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes par ailleurs le directeur scientifique du LARED, entendez le laboratoire d'analyse et de recherche, religion, espace et développement. Un laboratoire qui fonctionne bien entendu dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. Tout à fait. Je vous interroge ce matin avec mon collègue Landry Ouetton. Bonjour. Bonjour Joël, chers amis téléspectateurs, bonjour et professeur, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans nos studios pour parler du TOFA. Le plaisir est partagé. Voilà, nous sommes à la 14e édition, je crois, de la consultation de l'oracle pour le destin de notre pays. C'est quoi le TOFA? Est-ce une aberration? Est-ce une superstition? Est-ce une exigence culturelle et cultuelle pour notre pays? Écoutez, je vous remercie pour la question que vous me posez. Je voudrais déjà admirer le travail que vous faites au quotidien pour décrypter l'information, pour remettre les choses au bon endroit, pour retourner le Béninois à lui-même à travers cette thématique et cette émission. Je suis très admiratif de ce travail que vous faites. Merci. Et je veux me convaincre que le feedback que vous avez au quotidien est dans la droite phase de ce que je dis. Vous me posez la question par rapport au TOFA et les premiers mots que vous avez sortis, c'est de savoir si c'est une superstition, si c'est une aberration. Non, le TOFA n'est rien de tout ça. Il est définitivement acté, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, qu'on vive avec ou qu'on ne vive pas avec, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. J'aime pas trop le mot croyance parce que nous ne sommes pas dans l'univers des croyances, mais le TOFA est une institution. Et tout à l'heure, dans votre speech introductif, vous avez déjà commencé par dire un certain nombre de concepts. Et je voudrais que, à partir de maintenant, nous puissions nous inscrire dans une logique de déconstruction, construction. Vous avez parlé du signe principal qui est apparu, non? Le français, la langue française ne peut pas traduire ce qui se passe entièrement dans ce monde et dans cet environnement-là. Ce ne sont pas des signes à proprement parler, c'est simplement des doux. Il y a des dougans, il y a des douvis. Donc nous allons adopter cela pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Parfois des malentendus doublement, triplement et proprement entendus. Nous n'irons pas là. Le TOFA n'est pas une aberration. Le TOFA n'est pas une superstition. Le TOFA n'est pas une diablerie comme je l'entends à gauche et à droite. Le TOFA est une institution. C'est une institution sociale qui a une histoire. C'est une institution sociale qui a prospéré. C'est une institution sociale qui révèle l'organisation sociale de chez nous. Le FA lui-même est une entité, c'est une entité d'aide à la décision. Et on peut comprendre que d'hier à aujourd'hui, l'institution TOFA a évolué avec le temps et avec l'espace. Vous savez, hier, dans l'instauration de cette institution-là, c'est à la demande du roi que le TOFA était mis en place, déployé, pour que le roi sache sous quel auspice l'année qui s'annonce se fera. Et il n'y a pas que à la veille de l'année nouvelle que le TOFA est mis en place, le TOFA est lancé, etc. On peut décider d'aller vers cette institution-là à la veille d'une saison pour savoir sous quel auspice la saison nouvelle doit se placer. On peut consulter le TOFA face à une catastrophe naturelle ou ne pas. Donc, le TOFA est une institution et le FA même étant
étant une entité qui est une entité d'aide à la décision. Et hier, comme je le disais, le roi concentrait en ses mains tous les pouvoirs existentiels, tous les pouvoirs temporels et atemporels, tous les pouvoirs visibles et invisibles. C'est pour cela que le roi était à la fois politique, avait le pouvoir politique, il concentrait le pouvoir religieux, le pouvoir économique, le pouvoir culturel, le pouvoir social. Tous les types de pouvoirs étaient concentrés entre ses mains. Et en cela, lorsque, à son initiative, le TOFA était mis en place, déployé et organisé, le retour emballait tout le monde. Le retour concernait tout le monde. Au premier chef, le roi, qui en a pris l'initiative, et ensuite tous les sujets. Aujourd'hui, on parlera de tous les citoyens. Quelle que soit la mouvance, quelles que soient les obédiences nouvelles dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui en termes de pluralisme religieux, en termes de coprésence religieuse, nous ne sommes même pas encore dans la sphère religieuse pure et dure. Donc de ce point de vue, c'est une manière que nos aïeux, nos ancêtres, ceux qui ont conçu et animé notre société, ont mis en place pour pouvoir gérer, pour pouvoir organiser, pour pouvoir instaurer la paix, la tolérance, l'harmonie et le vivre ensemble plus ou moins apaisé. Merci professeur, on ne se lassera jamais de vous écouter sur ces types de questions. Vous êtes bien ancré dans ce système. En nous disant déjà quelle est la différence entre le TOFA et le HWEFA, vous nous direz de quoi relève la consultation de l'oracle pour l'année 2021. Le HWEFA, oui. Je n'aime pas trop le mot consultation, mais pour des visions pédagogiques ou compréhensives, nous allons l'utiliser. Alors, c'est cette consultation donc que on fait à l'orée de l'année nouvelle pour savoir sous quel auspice est-ce que l'année va se placer, se déployer, quelles sont les entités qui vont gouverner l'année, à quoi doit-on faire attention, quelles sont les entités, quelles sont les déités qu'il faut inviter, convoquer, consulter, apaiser, évoquer pour que l'année se déroule bien. Ça, c'est le HWEFA. On consulte annuellement pour le savoir. On peut le consulter pour soi-même, on peut le consulter pour sa famille, on peut le consulter pour sa communauté, on peut le consulter pour le village, on peut donc le consulter pour le pays, pour ceux qui se retrouvent dans cet environnement-là, sur cette trajectoire-là, puisqu'il y a plusieurs trajectoires. Mais la trajectoire de base, c'est bien celle-là. Le TOFA concerne donc, comme je le disais, soit le village, la communauté, et le TOFA un peu générique qui concerne la communauté. Le propos pour lequel le TOFA se met en place peut être le HWEFA, peut être les catastrophes dont j'ai parlé tout à l'heure, peut être la saison nouvelle qu'on veut démarrer, peut être la saison des IAM, la récolte, etc., etc. Mais les grands faits majeurs, les grands événements qui ponctuent le vivre ensemble et l'évolution du TO. Donc, du royaume, donc du village, peut très bien être générateur ou instigateur du TOFA qu'on va consulter pour ce sujet-là. Alors très bien, professeur Dodji Amuzouvi, nous allons donc revenir à l'essentiel, ce qui nous réunit ce matin après cette clarification conceptuelle, après avoir levé donc l'équivoque. On parle cette fois-ci de ce doux. Pour reprendre maintenant votre champ sémantique, alors ce doux qui est sorti le samedi dernier, samedi. On va commencer d'abord par là. Qu'est-ce qu'on doit retenir fondamentalement de ce doux qui est sorti? Je crois que des voix beaucoup plus autorisées que la mienne ont expliqué à foison, à temps, parfois même à contre-temps, mais dans une vision toujours informative et pédagogique, l'essentiel à retenir. Ce TOFA avec les doux qui sont apparus et principalement nous place d'abord, et ils l'ont dit, dans une prospérité. L'année qui s'annonce est une année prospère. Mais je voudrais que les téléspectateurs qui nous suivent se le tiennent entièrement pour dire, partout où nous rentrons dans cette constellation, dans cette obédience du Fa, on nous dit, dès que vous consultez le Fa, il faut consulter votre propre conscience, il faut consulter votre propre intelligence, il faut consulter votre propre lucidité, il faut consulter votre présence au monde. Donc,
ce n'est pas forcément vrai de dire le Fa a dit vrai, le Fa a dit la vérité, le Fa indique, le Fa oriente, le Fa vous met sur la voie. Donc fondamentalement, le Fa dit l'année qui s'annonce des auspices extrêmement intéressantes, nous aurons la prospérité, l'année sera assez prospère. On n'a pas suffisamment évoqué cet aspect, puisque nous savons tous ce qu'on met dans la prospérité. Mais juste après ça, on a évoqué un certain nombre de difficultés qui s'amoncellent sur notre chemin, en termes de trahison, en termes de difficultés liées à la vie conjugale et à la vie politique, liées à la vie sociale tout court. Et on a évoqué le pouvoir essentiel de la reine-mère. On a évoqué le pouvoir essentiel de la mère nourricière. Et là-dessus, je voudrais faire un premier point. Qu'on cesse de nous parler du genre en Afrique et au Bénin comme si c'est une invention des autres, comme si nous avons à apprendre des autres, comme si nous n'étions pas genrés. Voilà une vérité tangible, une vérité qui ne bouge pas, qui est que c'est l'invisible qui gouverne le visible. Je le dis, je le répète, rien ne se fait dans le monde visible s'il n'est déjà accompli dans le monde invisible. Jean-Paul Sartre dit quelque part, lorsque je délibère, les jeux sont déjà faits. Donc c'est l'invisible qui gouverne le visible et ce sera toujours comme ça. Et le Fa, les nôtres ont déjà montré combien de fois rien ne se décide dans ce monde invisible, dans cette sphère supérieure, sans la femme. C'est montrer toute l'importance de la femme dans l'organisation que nous avons mise en place. C'est montrer que parfois on ne décrypte pas ça, on ne comprend pas ça. Une seule femme vaut 1000 hommes. Et tant que cette prière, tant que cette évocation, tant que ce rituel n'est pas accompli par cette seule femme-là, il ne peut pas avoir 1000 hommes qui vont se mettre dehors autour de tel ou de tel rituel, spectacle qu'on peut voir. C'est-à-dire donc que nous avons réussi à intégrer la femme, nous avons réussi à ennoblir la femme, nous avons réussi à mettre l'importance que requiert, que vaut la femme, nous lui avons déjà donné avant même que on ne nous chante toutes les variables du genre aujourd'hui. Donc, si je reviens à l'information, à l'une des informations capitales de TOFA 2021, c'est que la femme, l'entité féminine, le Minana, voilà. Cette reine-mère, cette mère nourricière est au cœur de l'évolution, de la prospérité et aussi des difficultés qui pourraient se présenter à nous. Ça signifie que tout ce que nous avons à faire à travers cette année 2021, tout au long de cette 2021, l'entité que nous aurons le plus à invoquer, le plus à soumettre, dont nous avons à obtenir les grâces, les bénédictions et l'accompagnement, au centre, il y a bien Minona. Donc voilà les deux types d'informations, prospérité, mais aussi difficulté. C'est normal. Mais ce n'est pas parce que le Fa a dit que vous serez riche que vous irez croiser les bras attendant que la richesse vous parvienne. Il faut travailler. Donc il faut inviter les Béninois à une culture du travail. Il faut inviter les Béninois à une culture du travail, à une valeur du sérieux, à une valeur de la confiance, à une valeur de la solidarité, à une valeur de la représentativité de soi-même. Je suis moi. Et tout en étant moi, je fais exister autrui. Et là-dessus, puisque c'est l'invisible qui gouverne le visible, le Minona apparaît dans toute sa splendeur, dans toute son intelligence, dans toute sa bonhomie pour m'accompagner. De la même manière, Minona apparaît pour me mettre sur le droit chemin, pour me punir, pour empêcher ou pour me sanctionner dès que j'enfreins un certain nombre de valeurs cardinales fondamentales. Oui, quand on se réfère un peu à ce qui a été consulté l'année dernière, le Minona était déjà au cœur des discussions. Pourquoi chaque fois ça doit revenir? Est-ce qu'on n'est pas en train de trop sacraliser la femme dans la consultation de l'oracle? Ou c'est toujours l'invisible qui s'impose de cette façon? Je vous dis deux choses. Je ne sais pas si le mot oracle convient aux femmes, mais le Fa. L'année dernière, le Minona était déjà présent et il sera toujours présent, cette entité. Nous venons de dire que rien ne se produit, n'apparaît
dans l'invisible si la femme ne le désire pas, l'entité féminine ne le désire. Non, le Minona est constamment présent dans tout ce que nous faisons. Mais vous remarquerez que l'année dernière, le Minona n'était pas apparu de manière fondamentale, de manière frontale, de manière aussi prégnante qu'il n'est apparu cette année. Alors, s'il apparaît cette année comme ça, c'est que elle prend le devant. La mère nourricière, la reine mère, fondamentalement prend le devant et toutes les autres déités maintenant accompagnent, s'agglutinent, s'agglomèrent pour que nous puissions obtenir ce que nous valons réellement, ce que nous méritons, ce que nous faisons. Donc, il n'y a pas simplement à évoquer que de l'année dernière à cette année, il y a toujours l'évocation. Il y aura toujours, quelque part, l'évocation du Minona, l'évocation de la mère. Est-ce que nous existons sans la mère? Nous n'existons pas sans la mère, nous n'existons pas sans le père, mais fondamentalement, il est une vérité que je connais. Le ventre dans lequel j'ai poussé cheveux pour parler, pour traduire maladroitement. Mais on m'indiquera, voilà, qui est ton père. Alors, oui, professeur, j'ai bien envie que vous nous aidiez à comprendre pourquoi cette constance dans les doux qui sortent souvent, en tout cas les interprétations qui sont faites, renvoient toujours à la fois des difficultés, mais également à un avenir radieux parfois. Et pourquoi on a cette dualité forcément qui s'impose chaque fois? Pourquoi pas une année, on dira, vous aurez rien que de l'argent, du bonheur, la joie. Pourquoi pas peut-être une autre année, vous aurez uniquement des malheurs? Dites-nous pourquoi. Je veux simplement vous retourner la question. Je ne veux pas ramener à la mémoire de ceux qui nous suivent le très regretté professeur Albert Evoidrem, le frère Melchior, à qui le journaliste posait la question de savoir qu'il répond par oui ou par non. Et après insistance, le professeur dit, mon cher ami, la vie n'est pas que oui ou non. La vie est aussi peut-être. Pour juste au bon milieu. Non, pour reprendre ça, la vie n'est pas exclusivement du haut. La vie n'est pas exclusivement du bas. Et dans votre vie au quotidien, puisque le phare reflète la vie, reflète notre vécu quotidien, il n'y a pas celui-là, un seul être au monde, fut-il le pape, fut-il l'imam, fut-il l'évêque, fut-il le Bokono, fut-il le président de la République, le président de l'association, tout homme, tout humain qui vit a des hauts et des bas. Donc le phare, lorsqu'il apparaît, lorsque les doux apparaissent, d'une manière holistique sur le sujet de consultation, il vous dit, il vous exprime, il vous révèle tout ce qu'il y a autour pour créer le système. Notre monde est donc du dualisme. Ailleurs, on vous dira, il y a le yin, il y a le yang, il y a le bon, il y a le mauvais. La vie est couple, payer, acheter, payer, vendre, ceci, oui ou non, etc., etc. Et c'est les deux faces qui font la réalité. Il n'y a donc pas le positif exclusif, il n'y a pas le négatif exclusif, il y a la vie qui est faite de ces deux bornes-là. Et c'est pourquoi une révélation bien interprétée, complètement interprétée, vous amène dans toutes ces maisons géomantiques ou dans toutes ces réalités. Maintenant que vous l'entendez, vous l'appliquez à votre vie, vous l'appliquez à votre existence, vous lui donnez sens et pertinence pour savoir vous guider, pour savoir vous comporter, pour savoir mieux vivre simplement. Oui, à la consultation du Tofa le samedi dernier, il y a le Lougan, il y a les Douvis. 3 signes, tous convergent dans le même sens. Vous avez parlé de la trahison tout à l'heure. De quoi relève cette interprétation? Et est-ce que avec ce qui a été interprété, le panier de la ménagère va mieux se porter en 2021? On aura moins de soucis tout en respectant les prescriptions. C'est évident. Le phare a commencé par révéler que l'année sera prospère. Le phare aura pu révéler que l'année sera catastrophique, que l'année sera difficile. Rappelez-vous, le monde s'effondre. Cette année-là, l'année où Congo empruntait 800 graines d'IA, ce fut de mémoire d'homme l'année la plus catastrophique du monde. Mais ça aurait pu être ça. Mais le doux
qui nous accompagne, cette entité sous les auspices desquelles l'année est placée, a évoqué la prospérité. Mais je viens de dire, ce n'est pas parce que le phare a dit que c'est blanc, que systématiquement ça deviendra blanc. Donc je réponds déjà à tous ceux qui disent, mais vérité ici, erreur là-bas, pourquoi le phare d'ici et que ça ne s'est pas produit. C'est un système et lorsque le phare indique, lorsque le phare révèle, il faut bien un certain nombre de conditionnalités. Pour répondre donc à votre question, oui, l'année sera prospère, sera absolument prospère, à condition de travailler, d'y mettre tous les éléments, tous les ingrédients de la prospérité, c'est que l'égrégore, c'est que le cosmos, c'est que le monde qui nous entoure, l'environnement nous est déjà favorable. Il nous revient maintenant de mettre de la matière première pour que se révèle dans toute sa splendeur cette prospérité-là. Mais de la même manière, il y a à côté un ensemble d'indicateurs sur lesquels nous sommes obligés de mettre l'accent, auxquels nous sommes obligés de faire attention. C'est normal qu'il y ait trahison dans la vie, c'est normal qu'il y ait mensonge, c'est normal qu'il y ait ceci, c'est normal qu'il y ait cela. Mais du moment où vous êtes informé qu'il y a des risques, des possibilités de trahison, vous faites attention, vous vous armez, vous prenez vos dispositions, soit pour prévenir ces traites et ces trahisons-là, soit pour mieux les gérer au moment où ils apparaîtront. Mais justement, professeur, lorsque on fait une consultation du phare et qu'on révèle qu'il y aura trahison, qu'on nous dit que politiquement le pays risque donc de chanceler, même parfois de vaciller, et qu'il y aura peut-être effusion de sang, est-ce que le Béninois n'est pas prédisposé psychologiquement à vivre déjà sous la hantise après cette consultation? Non, pas du tout. Le Béninois est plutôt heureux de savoir que de son comportement quotidien, individuel et collectif, il peut décider d'aller vers là-bas parce que le risque existe. Donc, un homme prévenu en vaut plusieurs. Au lieu de s'installer dans une sorte de sinistrose pour dire, ah, le phare dit qu'il y aura donc, il y aura absolument, on devrait normalement se dire, ok, je suis informé, je ne vais donc pas donner flanc à cela, je vais au contraire poser des actes, dire des choses, penser de manière à ce que cela n'arrive point. Alors, professeur, dites-nous, l'exercice auquel je voudrais vous convier peut paraître un peu difficile puisque là, nous allons essayer quand même d'établir des connexions entre ce TOFA 2021 et le pouvoir politique. Encore une fois, les signes, les doux qui sont sortis n'ont pas été tout à fait cléments, je vais le dire comme ça, envers tout l'aspect politique de notre pays, le Bénin. On a parlé d'un régime qui sera défait de la même façon dont il est venu. On a parlé également d'un homme de taille courte qui viendrait pour remettre tout à plat et créer donc de la psychose dans ce Bénin-là. Sur la toile, vous avez certainement suivi des caricatures pareilles qui essayent donc de désigner tel ou tel autre et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Que doit faire le pouvoir en place? Que doivent faire les acteurs politiques dans leur ensemble pour que le Bénin puisse sortir gagnant tout au long des 12 prochains mois? Déjà que fondamentalement, le TOFA se révèle, s'oriente vers le politique, celui qui gouverne, celui qui préside aux destinées de ce pays, est ce qui est normal. Nous avions dit tout à l'heure que c'est à l'initiative du roi qui concentrait les pouvoirs politiques et économiques, mais que le TOFA se déployait et se mettait en place. Donc, c'est à lui et au pouvoir politique en place que fondamentalement les révélations se font. Mais il n'y a pas le pouvoir présidentiel, le pouvoir politique sans les hommes, sans les citoyens et sans les autres types de pouvoirs. Donc en même temps que ça s'adresse aux politiques, ça s'adresse aussi à tous les autres économiques, et sociales, culturelles, technologiques, liées aux gens, etc., à l'intérieur de la société, parce que nous formons un. Que on révèle tout ce que vous veniez de dire n'est pas synonyme de sinistrose, une fois encore, n'est pas synonyme de peur, n'est pas encore synonyme de destruction. Et c'est même envisageable que les joutes électorales de 2021, les élections de 2021 soient porteuses de ces difficultés ou de ces réalités-là. Il appartient à chaque citoyen béninois, au Bénin et en dehors du Bénin, à partir du moment où ils ont entendu cela, de faire en sorte de barrer la route. Et
ça part du comportement individuel et collectif, ça finit par l'invocation et la mise en place des sacrifices rituels pour que ces influences négatives ne nous gouvernent pas au quotidien. Le phare serait-il dans la prévention? Le phare est dans la communautaire, politique absolument. Et tout. Le phare vous informe d'hier à demain. Hier, aujourd'hui et demain. C'est une entité d'aide à la décision. C'est une entité qui vous informe de manière systématique et holistique sur tout votre parcours à partir de ce sur quoi vous lancez votre consultation. Parce qu'il y a différents types de consultations. Vous pouvez le lancer sur toute votre vie, vous pouvez le lancer sur une activité bien précise que vous voulez faire et vous amènera dans tous les sens et vous évoquera en fonction de la puissance interprétative du Bokono. Il vous éclairera sur toute votre vie hier, aujourd'hui et demain. Il vous revient et il vous appartient, à partir de ce que vous avez entendu, de tirer le bon grain et d'abandonner l'ivraie. Merci, professeur. Je vous embarque dans les profondeurs du passé. Nous allons remonter rapidement le temps. On se retrouve en 2019 où le FA a prédit ce que vous savez qui est arrivé lors des élections législatives. Le rituel sacrificiel n'est pas souvent accepté par l'arène politique, dirait-on. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la consultation du TOFA 2021 et ce qui est prédit, quelles sont les dispositions qui sont prises pour que nous ne subissions pas ce qui est prédit quand on se réfère un peu, quand on se remémore un peu les événements douloureux de Kadiaouan en mai 2019? Je vous réponds brutalement. Kadiaouan aurait pu être pire. Qui nous dit que on n'a pas contenu, que les entités n'ont pas contenu pour qu'on ne dérape pas davantage? Nous avons déploré du sang humain, mais le sang aurait pu couler, comme le dit l'autre, et nous emporter dans ces flots. Est-ce que ce n'est pas parce que ça a été dit, ça a été accompagné, les rituels ont été faits, que nous avions juste ce mais début-là? Excusez-nous, professeur, nous avions vu ce collège de Bokono monter au créneau en son temps pour dire, nous avions prédit, nous avions dit, mais on ne nous a pas écoutés. Je ne sais pas quel est le problème. À chacun son affaire. D'accord. Moi, je suis là en tant que décrypteur, scientifique et dignitaire. Voilà. Je dis, on ne les a pas écoutés, peut-être. C'est eux qui sont aux commandes et au gouvernail. Mais de ma position, je dis, il n'y a pas que le pouvoir en place. Il y a aussi toutes ces personnes qui se sont réunies pour aller vers le TOFA, et chacun à son niveau, dans la pensée et dans l'action, a agi dans son niveau micro. Si le pouvoir n'a pas déversé l'argent public pour aller faire ci, pour aller faire ça, etc., c'est peut-être un fait. Mais qui sait tout ce qui a été fait dans le secret de chaque couvent, de chaque temple, de chaque entité, etc., etc. Mais tout ça va concourir au bien-être. Moi, je dis, je donne cette part, cette importance-là à ces prédictions-là pour dire, bon, nous l'avons entendu, les prières des uns et des autres ont fait que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, qu'on aurait pu connaître pire? Oui, mais on n'a pas connu pire, on a connu ce qu'on a connu, mais c'est déjà important et c'est déjà le pire. Mais ça aurait pu être plus grave. Donc, on ne peut pas dire que rien n'a été fait de ce côté-là. Deuxième chose, une fois qu'on a entendu, j'ai parlé tout à l'heure du monde des invisibles, du monde du rituel, du monde des sacrifices, du monde de tout ce que... Mais il y a également le monde du comportement de chacun de nous. S'il revient encore sur cet exemple, si le phare révèle que tu es né sous une bonne étoile, que tu seras absolument riche, c'est à condition que tu te lèves, que tu ailles au champ, que tu travailles, que tu t'y donnes, que la richesse est au bout. Si tu ne fais rien, la richesse ne viendra pas. Tu peux aussi travailler et ne pas tenir compte des rituels, ne pas tenir compte des prédictions du phare pour que la richesse n'arrive pas. Donc, ce n'est pas faute de n'avoir rien fait. C'est plutôt grâce à ce qu'on a fait que nous avons pu contenir, que le vivre ensemble est toujours là, que nous nous pardonnons aujourd'hui. Je préfère que nous analysions le phénomène de cette manière plutôt que de le voir autrement, qui ne renforce pas la cohésion, l'unité et le vivre ensemble harmonieux. D'accord, professeur. Vous donnez une caution morale à la consultation du FA de 2021, du TOFA de 2021? Si oui,
Et pourquoi aujourd'hui d'autres Bokono commencent déjà par s'insurger contre cette institution qu'est le FA, et on a compris que c'est récurrent chaque année. Il y a toujours des gens qui se lèvent pour dire nous ne reconnaissons pas ce TOFA, nous voudrions faire d'autres TOFA. Expliquez-nous un peu cet amalgame. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de confusion. Il y a de l'humanité dans ce que nous sommes en train de constater. C'est ce qui est normal. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait de l'unanimité? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait de l'homogénéité pendant que nous sommes différents? Il faut voir et décrypter les tenants, les aboutissants, les leviers qui font mouvoir chacun à sa position. Il faut interroger la masse critique de personnes et personnalités qui peuplent ce monde-là aujourd'hui, qui ne sont pas toujours là pour la cause première, qui ne sont pas toujours là pour le FA, mais qui sont là pour d'autres réalités, mais qui instrumentalisent le FA à tel ou tel. Il faut mettre ensemble en orchestration tout ça pour comprendre les agissements des uns et des autres. Une fois qu'on a réglé ça, il faut revenir à soi-même pour dire, mais c'est quand même logique, c'est quand même normal. Nous sommes dans le monde du FA et on peut, selon la densité, la connaissance qu'on a de cette entité, s'arrêter juste à une interprétation, aller à 10, aller à 256, selon sa puissance. Donc d'autres se lèvent et disent, non, c'est plutôt ceci, c'est plutôt cela, c'est leur interprétation. Et nous sommes dans l'ordre de l'interprétation. Est-ce que, professeur, nous ne sommes pas là dans une sorte de désacralisation du sacré? Parce que le FA, ça relève du sacré. C'est un symbole de notre patrimoine culturel. Et culturel, si je peux m'exprimer ainsi. Non, nous ne sommes pas dans la désacralisation. Au contraire, il y a des études très sérieuses, des positions ou des thèses très sérieuses qui présentent le FA comme aujourd'hui une science. Moi, je dis c'est une entité. Mais à partir du moment où nous y ajoutons ce côté disciplinaire, ce côté scientifique, pour le FA, ce côté de connaissance, pourquoi voudriez-vous qu'une seule et même voix parle au nom du FA, par le FA, pour le FA et contre le FA, et que dès que nous sommes plusieurs, que nous allons aller vers une désacralisation? Non, c'est plutôt le contraire. Parce qu'il arrive, vous avez vu le nombre de personnes qui se sont réunies, le nombre de Bokono qui se sont réunis pour le TOFA. Et donc c'est normal que donc ce n'est pas un problème que nous soyons nombreux. Plus nous sommes nombreux, plus nous allons dans toutes les interprétations possibles, et plus chaque citoyen se retrouve dans telle ou telle interprétation, révélation relativement à ce que lui vit, à ce qu'il espère, à ce qu'il avait vécu, à ce qu'il vivra. Donc non, je ne parlerai pas de dislocation, je ne parlerai pas de désacralisation, je ne parlerai même pas d'une manière de banaliser ou de routiniser cette affaire. La routinisation et la banalisation provient des comportements au quotidien de ceux qui se proclament dignitaires, représentants ou ambassadeurs de FA, sans pour autant suivre tout le parcours initiatique. Et il y en a de plus en plus. Ce qu'on peut appeler les faux Bokono. Ils peuplent le monde des Bokono. Le danger vient beaucoup plus de là. Ceux qui consultent à partir de la radio, de la télévision ou des ordinateurs, ils sont nombreux. Donc il y a une économie qui se développe aujourd'hui autour du FA. Au-delà de l'économie, puisque l'économie peut être morale comme elle peut être marchande, il y a une marchandisation nauséabonde qui se développe. Vous faites fort ce matin, professeur? Je fais que constater. D'accord. Très bien. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Déjà? Oui, ça passe très vite. À défaut d'être une étoile dans le ciel, nous devrons être une lanterne sur la terre. Merci d'être passé nous éclairer sur ce TOFA 2021. On espère avoir d'autres occasions sur d'autres questions culturelles et culturelles. Je suis demandeur de ces occasions. Merci à vous, professeur Doji Amouzovi. Je rappelle que vous êtes sociologue des religions. Vous êtes le directeur scientifique du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu. Le plaisir est véritablement partagé. Merci aux téléspectateurs. Merci à vous aussi. Merci. Et c'est la fin de cette émission Diagonale. On se retrouve très prochainement.